Exactement. Une personne que je connais que je vais appeler. Ok. Qui est dans la liste aussi. Tu veux que je ferme derrière ou pas? Non, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vont arriver. Allez, super. Alors, pour me présenter rapidement, et ensuite ça va être vous qui allez être au cœur du travail qu'on va avoir pendant ces 45 minutes. Moi, je suis Sébastien Meilly, je suis le fondateur du Marseille Comedy Club, qui est le plus grand comedy club de la région. Et ça fait maintenant 8 ans que je fais du stand-up, donc que je monte sur scène et que je fais de l'accompagnement à la prise de parole, notamment sur les pitchs entrepreneuriaux. L'idée en fait de ces 45 minutes qu'on va avoir ensemble, je vais être accompagné de Donia Jolie, qui est avec nous. Tu peux monter exactement, qui a aussi la casquette puisqu'elle monte sur scène et je te laisserai te présenter sur l'autre casquette que je connais très mal. Ah ouais. L'idée c'est en ces 45 minutes de rendre votre présentation peut-être un peu plus fun que ce qu'elle est déjà parce que on connaît les formats de pitch, je pense que vous êtes déjà rodé à ça. Et l'idée, c'est que quand on est face à des jurys, on essaie de sortir un peu du lot. Et un des moyens de le faire, c'est de créer de l'émotion. Et le rire fait partie des émotions que nous, on essaye de transmettre. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas sortir des blagues pendant tout votre pitch. L'idée, c'est juste d'amener cette touche un peu différenciante pour qu'à la fin, le jury se dise tiens, moi, je me souviens de lui, je me souviens d'elle. Ça change un peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et j'espère que ça va aussi vous servir sur vos prochains pitch pour sortir du lot. Parce que moi aussi j'ai eu des projets à monter et à présenter. Des fois là où l'outil ou le produit intrinsèquement était moins bon, mais le fait que j'ai été différenciant m'a permis de gagner des concours face à des candidats qui étaient à la base plus armés que moi. Donc des fois ça se joue à rien et on va essayer d'aller chercher ce petit rien aujourd'hui. Donia, je te laisse te présenter et Donia Joly, alors, je suis humoriste depuis 3 ans à côté de mes autres activités, mais par ailleurs, moi je suis intrapreneur. Je suis responsable d'innovation sociale, donc des projets à impact social. Vous entendez pas, et donc je vais parler ah, beaucoup plus alors fort. non, ce qu'on va faire, On a des micros. on a des micros parce que c'est bien fait, c'est exceptionnel. Et on adore les micros. On adore les micros, j'adore, super. C'est bon, vous m'entendez? Super. Donc, Véro, on attendait que toi, Véro. Voilà. Bonsoir. Donc, très rapidement, donc Donia Joly, moi je suis intrapreneur, je monte des projets à impact social au sein d'un grand groupe qui est Suez. Mais par ailleurs, j'ai une petite carrière d'humoriste. Ça fait 3 ans que je fais des blagues et j'entreprends par ailleurs justement en montant des formats qui joignent impact et humour avec un projet qui s'appelle Demain Marseille. Voilà. Super, merci. Écoute, moi je t'applaudis. Voilà, Ouais, on peut tous s'applaudir comme ça. exactement. Ça fait partie des petites choses qu'on va aller chercher aujourd'hui, c'est-à-dire des applaudissements. Ça, c'est la première chose qui est très peu utilisée pendant les pitchs. Si aujourd'hui on arrive à choper l'applaudissement, ça veut dire que déjà on aura réussi un petit pas de ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Vous pouvez juste lever la main, donc ceux qui sont prévus pour pitcher juste après. 1, 2, 3, 4, 5. Super, très bien. Ce micro marche pas très bien, je vais te prendre celui-là. Ouais, c'est bon. Alors, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas si vous avez les règles du jeu de tout à l'heure, ce seront des pitchs de 3 minutes. Ok. Est-ce que déjà, sur cette notion de temps, vous avez l'habitude en général, on est sur des 8 à 10 minutes. Comment ça se passe? Un quart d'heure, très bien. On va faire en sorte que. Donc 15 minutes, c'est bon, parfait. Le 3 minutes, on va vérifier. Vous inquiétez pas, on va pas être timé à la seconde. Mais ça, c'est une des premières choses qu'on apprend aussi dans les cours de prise de parole et que nous aussi on apprend en stand-up. C'est que d'abord, on essaie d'aller vers le format le plus court. Parce que c'est la facilité en fait. C'est vrai que 15 minutes, on a dit c'est bon, j'ai le temps de parler de tout. Et la première chose que nous on fait aussi quand on écrit des sketchs, c'est qu'on réduit la durée de ce qu'on écrit. Pourquoi? Parce qu'on garde l'essence même de ce qui nous paraît indispensable à donner et qu'on est obligé par la contrainte de temps
de supprimer ce qu'on est obligé de supprimer. Donc déjà, ça va être un premier exercice pour vous pendant les 5 prochaines minutes que je vais vous laisser, d'essayer d'aller à l'essentiel. Et ensuite, on va aller rentrer dans le vif du sujet. On va venir faire une première présentation de 3 minutes. Avec Donia, on se permettra de vous faire des retours. Et ensuite, on essaiera d'aller au cran juste après, c'est-à-dire de ramener un petit peu de fun dans votre entrée, dans votre sortie, dans votre manière de vous positionner sur la scène. Sachant qu'on a 45 minutes, on ne va pas faire de vous des Gad Elmaleh, étant donné que je n'en suis pas non plus. Voilà, sur la promesse, on est bon. Qui est volontaire pour venir pitcher en premier? Tu me rappelles ton prénom? Philippe. Eh bien Philippe, je te laisse la scène. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, parfait. On est dans la bonne démarche. Parfait. Je vais te laisser le micro aussi. Petite contrainte technique qui peut être corrigée, mais on va essayer de travailler sans. Est-ce que vous avez besoin de présentation pendant votre pitch? Parfait. Non, ça c'est génial. Ça aussi, c'est ce qu'on essaie de montrer. Après, Philippe, je te laisse le micro. C'est que la première des choses à apprendre, c'est de travailler sans support. Parce que trop souvent, on pense que c'est ce qui est là, ce qui est important, alors que c'est ce que vous dites. Et s'il y a trop de choses, si on s'appuie trop sur le support, derrière, le message, il va être perdu. Donc, la première des choses, c'est de travailler sans support. Philippe, je vais te laisser la parole pendant 3 minutes. Je vais te timer. Je te laisse terminer et ensuite, on fera ces petits retours au garde. Il y a plus de 400 personnes qui te regardent aujourd'hui. Merci. Merci Sébastien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Philippe Guggen et après avoir fait du marketing chez L'Oréal et Guerlain, j'ai enseigné le marketing de la cosmétique, notamment à Kedge. Et parmi les supports que je montrais, il y avait une petite vidéo de la police américaine qui saisissait des faux produits de beauté en douane et qui les avait fait analyser. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces produits? Dans les produits de beauté? Pas que je sache. L'Amorora non plus. Enfin, il y avait quand même du plomb, des OGM, de l'urine, des excréments. Bref, tout est bon pour remplir un flacon. Enfin, bon. Il faut savoir qu'après, vous le mettez sur la peau, un parfum, sur les yeux, sur les lèvres. Une femme, elle va avaler une partie du rouge à lèvres qu'elle se met. Combien de grammes dans sa vie elle avale, d'après vous? 300 grammes? 4000. Elle ingurgite 4 kilos de rouge à lèvres. Donc ça veut vous dire que ce serait quand même intéressant qu'elle sache ce qu'elle avale. Et donc, forcément, aujourd'hui, la cliente, la consommatrice, elle a envie de savoir la composition de son parfum, la composition de sa crème et du maquillage. Et nous, en France, on a de la chance parce qu'on est en Europe et la réglementation européenne en cosmétique est la plus sévère du monde. Pour vous donner une idée, on a une liste d'ingrédients interdits d'à peu près 2000 ingrédients. 1600 formellement interdits, 300 quantités infinitésimales. Aux États-Unis, la blacklist, combien de produits, combien d'ingrédients interdits pour faire un produit cosmétique? 200? 11. Bon, la morphine, enfin des trucs comme à peu près interdits. Mais en Europe, on a un autre problème de transparence, c'est que du coup, par opportunité commerciale, on vous dit que le produit est vegan, bien sûr. Est-ce qu'il est bio? Évidemment. Made in France, ça va de soi. Naturel, bien sûr. Et donc, en Europe, on a beaucoup de greenwashing. La Commission européenne a fait une étude là-dessus. C'est plus d'une marque sur 2 qui triche dans ses allégations environnementales. Donc, entre les États-Unis, où ils savent pas ce qui se met sur la peau, et l'Europe, où on nage dans le greenwashing ambiant, on a développé à la French Tech Aix-Marseille une solution de passeport numérique inviolable. Ça, c'est le timing. Ou au Pitch Comedy Kedge. Bienvenue. Venez, venez. On accepte le public qui arrive en cours de pitch. Je vous prie d'applaudir Monsieur Lé. Et j'ai oublié votre nom, mais Julie, qui est donc l'éminente sommité de la French Tech. J'ai oublié le titre exact, mais... Derrick Ries, c'est ça. Donc on a un enjeu de transparence en Europe sur le greenwashing, aux États-Unis sur la composition des produits, et donc on a développé le premier passeport numérique inviolable des produits. L'idée, c'est quoi? C'est de donner une information qui soit fiable,
qui soit vérifiable, qui soit inviolable, et si possible, qui soit très facile à accéder avec son smartphone, qui soit intuitive, qui soit interactive, qui soit multimédia. Il y a des vidéos dans un passeport Sorga, il y a des cartes interactives. Et puis, le passeport, il est en 28 langues. Pourquoi 28 langues ? Parce que l'Union européenne a décrété qu'à partir de 2027, tous les produits de biens de consommation vendus en Europe devront avoir un passeport numérique. C'était une directive, c'était devenu une réglementation, donc une obligation, pour informer le consommateur européen justement sur ces enjeux de composition et de transparence. Et nous, notre parti pris, c'est que la première des transparences, c'est la traçabilité de l'information. Ça ne suffit pas de faire un passeport avec un QR code qui m'envoie sur une landing page. Il faut que je sache qui a produit cette information et que je puisse la tracer. Et donc, dans un passeport Sorga, vous avez de la blockchain publique, la plus robuste, c'est Bitcoin. Et c'est une solution à scope 3 parce que l'idée, ce n'est pas d'aller cramer la planète pour aider les marques qui essayent de la sauver. Bravo, bravo Philippe, merci beaucoup pour ce premier entraînement. Alors, tu peux rester là, tu as le droit de rester avec nous. Et j'allais te dire, c'est dommage parce que tu es venu avec nous sur scène avec un produit et tu ne nous l'as même pas montré. Et non, c'était pour après les 10 minutes, je parle du produit. D'accord, donc eh bien, là, ce qui serait bien, c'est que dans ces 3 minutes, on arrive rapidement à cette phase du produit. La première chose qu'on peut constater, c'est que c'est vrai que tu as mis pas mal de temps à expliquer donc, le marché et la caractéristique. Ce que tu as très bien fait, c'est de demander l'avis du public. Sur 3 minutes, tu peux le faire 1 fois, 2 fois, mais c'est vrai qu'après, il faut que toi, tu puisses enchaîner sur ce qui est important pour toi, c'est-à-dire d'arriver à montrer le produit. Parce que si au bout des 3 minutes, tu ne nous as pas montré, c'est pour ça que j'ai un format plus tout d'un quart d'heure que 3 minutes. Moi. C'est vrai, je sais, et encore une fois, je suis conscient que cet exercice est ultra difficile. Donc, si je peux me permettre sur ces premiers conseils, c'est peut-être sur toute la partie storytelling, sur 3 minutes, c'est de switcher ça. La question, moi, qui m'a marqué, c'est de faire la différence entre combien on a de critères en Europe et combien est-ce qu'on en a aux États-Unis. Ça, c'est hyper marquant parce que tu donnes des chiffres avec des grandes différences numéraires. Et ça fonctionne très bien. Donc, sur ce format-là, tu pourrais très bien rentrer avec cette question-là. Peut-être aussi parce que tu manges moins de rouge à lèvres qu'une femme. Exactement. Et encore, tu ne l'as pas vérifié. Mais, mais voilà, je pense que tu pourrais déjà gagner du temps là-dessus. Et vraiment, c'est très très bien. Et les autres aussi, si vous avez quelque chose de tangible à nous montrer, faites-le. Parce que le cerveau, il enregistre beaucoup plus facilement des images qui sont déjà préconstruites que le temps qu'on prend à dire, voilà, moi j'ai un emballage qui ressemble à ça, etc. Comme par exemple la vidéo dont tu nous parles en tout début d'intervention. Ce qui est difficile pour nous, c'est que même si on essaie de se faire des images, en réalité, tant qu'on ne la voit pas réellement, tu vas perdre du temps là-dessus. Donc peut-être switcher cette partie-là et aller directement au produit et à la solution, ce qui est la plus importante. Ce que tu as très bien géré, et ce qui n'est pas facile, c'est que tu as eu des éléments extérieurs. Ça vous arrive, vraiment, ne faites pas semblant qu'il ne se passe rien. Parce que tout le monde le voit, et c'est pareil, nous en stand-up, c'est la pire des choses. Quand on fait semblant qu'il s'est passé quelque chose dans la salle, et presque on se tourne, et on montre qu'on n'a rien vu, non, désamorcer en fait cet événement-là. Pourquoi ? Ça montre une chose, c'est que vous maîtrisez votre sujet. Ce qui va faire aussi que le jury et les personnes que vous essayez de convaincre vont avoir envie d'aller plus loin avec vous, c'est que vous leur montrez que vous avez confiance dans le moment que vous êtes en train de passer. Et ça passe parce que ce que tu as très bien fait, il y a des personnes qui sont rentrées, allez-y, asseyez-vous, je prends ma pause et je sais que je maîtrise mon timing. Donc, si ça vous arrive, prenez le temps de montrer. On ne vous coupera pas aux 15 secondes de plus, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, de montrer que vous êtes le ou la patronne, à ce moment-là, c'est ça qui est très important. OK ? Merci. Merci beaucoup, Philippe. On peut encore l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Sur la peinture, là aussi, vous avez une scène qui est relativement grande. N'hésitez pas à vous déplacer sur cette scène. Ah, super. Le vol à destination, non. Ils ont payé Cage pour 150 € le spot. Non, alors, je disais, la scène est relativement grande. N'hésitez pas à vous déplacer sur cette scène-là. Ça peut paraître anodin comme remarque, mais là aussi, ça montre que vous n'êtes pas figé dans cet exercice-là
et que vous êtes aussi dans le mouvement. Et donc là aussi, c'est dans cette notion de je donne confiance aux personnes qui m'écoutent parce que je montre que je maîtrise aussi ce que je fais. Donc voilà, profitez de cet espace-là. Malheureusement, l'éclairage aujourd'hui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais déjà, voilà, bougez, n'hésitez pas. Alors, si vous avez le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du professeur, il y en a beaucoup qui se disent « Ok, moi, il faut que je bouge, donc je bouge comme ça. » Non, limitez quand même au mouvement, mais essayez d'avoir un balayage et d'aller chercher le regard de tous les gens qui sont dans l'auditoire aujourd'hui. Ok? Ah ouais, continue. Allez, super. Tu me rappelles ton prénom? Alexandra, on peut faire du bruit pour Alexandra, qui va cesser à l'exercice. Génial, parfait. Alexandra, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Donc, c'est OK. Alors, moi, je m'appelle Alexandra. Moi, je suis une femme tech. Pourquoi je dis que je suis une femme tech? Parce que j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai commencé à travailler sur la fusion nucléaire. J'ai ensuite travaillé sur la modélisation de réseaux énergétiques. Et ensuite, je voulais aller plus loin dans la tech. Donc, j'ai fait l'école 42 en tant qu'étudiante à 42 Paris. École que j'ai dirigée 2 ans après, et sur lequel après j'ai été la cheville ouvrière de son expansion à l'international. Donc à travers ça, ce que j'ai vu et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait le côté technique est intéressant, mais le côté humain est encore plus intéressant. Aujourd'hui, j'ai 3 minutes pour vous présenter un pitch et faire en sorte de vous convaincre là-dessus. Sauf qu'en fait, ce pitch, pour moi, pour arriver à te convaincre, j'aimerais te poser des questions, j'aimerais te le présenter, que tu me répondes directement, toi aussi, Donia. Et chacun d'entre vous, parce que je suis sûre que vous avez des expertises que je n'ai pas. On rappelle French Tech, hein, et moi, Tech. Et donc là, en fait, ce que je vois, c'est que, OK, si je voulais le mettre en place, il faudrait que vous restiez tous dans la même salle pendant 2 jours et que je fasse des sessions one-to-one avec chacun d'entre vous. Ce temps, je ne l'ai pas. Mais par contre, ce que j'ai, c'est mon téléphone. Et c'est la capacité de savoir comment on peut travailler ensemble grâce à la tech. Et donc, en fait, là, comment ça pourrait se passer? Je vous ai fait mon pitch. Mon pitch, c'est m'aider sur cette solution. Comment ça se fait après? Vous prenez votre téléphone portable, vous scannez un QR code, et là, la première question qui va vous être posée, c'est quels sont les axes d'analyse qui me manquaient? Je n'ai pas parlé du marché, je n'ai pas parlé de mes concurrents, je n'ai pas parlé d'autres choses. Quels sont là? Mais par contre, qu'est-ce qui peut être intéressant dans ces rencontres one-to-one? Vous l'expliquez aussi. Deuxième étape, on priorise ce qui nous semble important. Et l'autre étape, moi, que j'adore, c'est après, on met en match, on met en lien des personnes avec les profils les plus complémentaires. Une fois qu'on a cette complémentarité, sur votre téléphone, vous pouvez rentrer en communication avec eux, vous pouvez les appeler, vous allez juste à côté, et vous avez vraiment 15 minutes pour aller explorer ce concept en profondeur. Imaginons, je n'ai pas parlé du business plan, on se voit, tu arrives et tu me dis, OK, quel est ton business plan, pourquoi tu dis ça, comment tu le vois? Et il y a quelqu'un qui est là pour prendre des notes sur tous ces aspects, pour aller vraiment loin, parce qu'en 15 minutes, je pense qu'on peut avoir une information assez précise. Et ensuite, la seule dernière partie, c'est j'ai ces apports, l'IA arrive, on a donc le format du document qu'on veut générer, la question qu'on veut poser, comment on y répond, les apports spécifiques et individuels de chacune des personnes, et à la fin, je sais, moi, ce qui me manque, comment l'activer et pourquoi l'activer. Et donc ce système, pour moi, il interviendrait partout. Donc là, il me servirait à moi aujourd'hui. Il peut aussi servir à différentes personnes dans des séminaires. Il peut intervenir à partir du moment où il y a plus de 40 personnes dans une salle et que chacune des personnes dans la salle a des compétences spécifiques qu'elle pourrait faire profiter à la totalité de l'Assemblée. Waouh! 1, 2, yes. Alors le timing parfait, on s'arrêtait à 3-0-0. Donc sur ça, c'est très bien. Et tu as déjà en fait pris des éléments que tout le monde a vus. Tu vois, quand tu me dis j'aimerais vous poser des questions, c'est-à-dire que tu as pris en compte ce qu'on a dit juste avant. Et là aussi, tu les as donnés au public. Je reviens là-dessus. Tu montres que tu maîtrises la chose. Ce que tu pourrais peut-être un peu modifier, mais tu l'as fait par moment, c'est que des fois, tu parles à la première personne et des fois, ensuite, tu sors de cette explication-là. Pour moi, tu peux rester tout ton pitch à la première personne. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu vis déjà la chose. Mesdames et messieurs, la masterclass, vous avez les idées, nous avons la data, par France Travail et la SNCF commence en salle 120. Merci. Eh oui, la SNCF, là, le masterclass est en retard, je pense.
Oh, merci. Oh là là, c'est incroyable ça. Donc je pense que tu peux parler tout le temps à la première personne parce que ça montre que tu vis encore plus la chose. Mais sinon, sur tout le reste, je ne sais pas, Donia, si tu avais d'autres remarques, mais dans ta posture, dans la manière dont tu t'adresses, au début même dans les émotions, ce qui était hyper intéressant, c'est que tu avais un visage un peu fermé, tu vois, sur le constat que tu nous fais de base, et plus tu avances dans le pitch, et plus on sent que ton visage il s'ouvre. Alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, chronologiquement, avec ce que tu étais en train de nous raconter, ça marchait très bien. N'hésitez pas, alors là, ça matchait. Quand vous venez sur scène, honnêtement, c'est bête de dire ça, mais venez avec le smile. Ce sont des éléments cognitifs qui vont vous faire gagner beaucoup, beaucoup de points dans l'appréhension que va avoir le jury auprès de vous. Même si vous n'êtes pas peut-être quelqu'un ou quelqu'une qui a tendance à sourire facilement, forcez-vous à le faire. C'est pas grave, parce que les premières secondes, vous allez déjà donner une énergie positive et vous aussi, ça va vous mettre dans le mood. Pas de souci, non, les enchères de la SNCF sont passées à 200, il faut aller là-bas. Hein. Oh. Donc je dis, voilà, forcez-vous à arriver aussi avec le smile. Il faut que vous fassiez croire au jury, au public, que vous êtes ultra content d'être là et que c'est le meilleur jour de votre vie. Peut-être que ce n'est pas le cas. C'est OK. Il y a des moments où nous, on n'a pas envie de monter sur scène, on préfère rester chez nous. Par contre, on est obligé de faker le fait qu'on est super content et qu'on va être les meilleurs à ce moment précis. Donc mettez-vous dans ce mood-là et vous allez voir, même en forçant le sourire, ça va vous aider à avoir cette énergie-là. Pardon, Dounia, je te laisse le micro. De super positif aussi à retenir, parce que ton pitch était quand même très bien, c'est le fait d'avoir commencé par l'argument d'autorité, qui tu es, d'où tu viens. En plus, on parle de femmes dans la tech, c'est quand même un des sujets du jour. Ça, c'est essentiel d'avoir commencé par ça. Savoir te connecter aux gens, c'était super. Le fait que, effectivement, toi, tu peux avoir la problématique, toi aussi, et réussir à créer ces interactions-là, c'est quelque chose d'essentiel. Quand tu commences généralement sur scène, c'est vraiment essentiel de savoir créer ce climat avec les gens et de te connecter à chacune des personnes que tu as en face de toi. Et du coup, Seb parlait du syndrome du prof. En l'occurrence, toi, tu ne l'as pas. Non, toi, tous tes déplacements ont un intérêt, un enjeu dans ce que tu racontes. Et ça, c'était vraiment super. Donc, je pense qu'on peut aussi retenir ça. Yes, très très bien. Et une chose aussi, ça, je vous donne en tips. Le pitch, en réalité, vous savez, il ne commence pas réellement au moment où vous prenez la parole. C'est-à-dire même le moment où vous allez arriver sur scène, c'est des moments qui peuvent faire la différence. Si vous avez besoin de faire une entrée, vous rentrez dans la salle, faites-le. En fait, votre terrain de jeu, il est ici. Si vous avez envie de commencer à parler, vous êtes assis sur une chaise, je ne te donne pas cet exemple pour toi particulièrement, mais c'est juste, prenez en compte et gardez à l'esprit que là, il se passe quelque chose pendant 3 minutes, mais vous pouvez aussi gagner du temps dans le moment où on va vous appeler sur scène. En plus de ça, vous allez le voir tout à l'heure, on va mettre des petites musiques, des choses comme ça. Prenez aussi le temps d'utiliser l'espace que vous avez autour. Si vous avez envie de faire une entrée un peu plus moins classique que ce qu'on connaît, faites-le, on est là pour ça aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'était super et encore bravo pour le respect du timing. Merci beaucoup. Prochain à monter sur le grill. Prochaine, super. Non, tu me rappelles ton prénom? Ben voilà, ça, tu vois, énergie, on est au top. Vas-y, Véronique, je te laisse le micro. 3 minutes. Tu veux parler sans le micro? Non, je peux. Ça va me faire bizarre. Salut à tous. Je suis ravie d'être là. Je crois que je me suis un peu perdue, mais quand même, je vais vous raconter mon projet parce qu'il n'y a pas de hasard. Marthe, c'était ma grand-mère. Chez elle, il y avait toujours un café chaud, un gâteau. Des fois, j'arrivais, je m'asseyais, je la regardais, je lui disais, c'est qui? Elle me disait, je sais pas. Il y avait toujours du monde chez elle, un truc de fou. Elle a gardé des enfants de la DAS. Il y avait toujours du monde à la maison. Moi, je suis une spécialiste de l'immobilier, du logement, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est les femmes. Je les aime. D'abord, j'ai que des filles, j'ai 4 filles. Et aussi, il y en a plein qui, malheureusement, sont dans la rue. Vous savez ce qu'elles font, les femmes, la nuit, à Marseille? Elles marchent. Toute la nuit, inlassablement, elles marchent. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas aller dans des centres d'hébergement. Parce qu'elles ont peur pour elles et pour leurs enfants. Aujourd'hui, on n'a pas de centre pour recueillir toutes ces femmes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ces femmes,
elles ont besoin d'un toit sur la tête pour avancer. Ce n'est pas seulement des femmes, comme on me dirait, comme on a déjà dit, qui viennent d'ailleurs. C'est toi, c'est moi, c'est ta mère, c'est ta cousine, c'est ta sœur, c'est celle qui a divorcé ou qui a peur de partir de chez elle parce qu'elle ne sait pas où elle va loger ses gosses. Moi, aujourd'hui, mon projet, c'est d'utiliser toutes mes compétences, mon réseau, tout ce que je peux, mon envie, pour mettre dans un seul lieu des femmes à la rue et des femmes comme vous et moi, des femmes de la tech, des femmes qui sont là pour monter des projets. Ce lieu, le premier lieu, il va sortir à Marseille. Je ne vous dirai pas où il est parce que je ne peux pas encore vraiment en parler. Et mon objectif, c'est qu'il y ait des chez Marthe, parce que le projet s'appelle comme ça, du nom de ma grand-mère. Il y en a partout. Pourquoi ? Parce que ça a un impact social, sociétal. Aujourd'hui, reloger une femme dans une chambre d'hôtel, c'est 80 € par mois. Aujourd'hui, par jour, pardon, 80 € par jour. Aujourd'hui, créer des lieux comme ça, c'est beaucoup moins cher. Surtout que, pour ceux qui s'y connaissent un peu en immobilier, aujourd'hui, c'est 30 000 logements vacants à Marseille. Des milliers d'immeubles vacants qui appartiennent aux collectivités, à des promoteurs qui attendent un permis de construire, à des bailleurs privés qui attendent de faire leurs projets, etc. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on occupe ces lieux de façon transitoire. Ça permet aussi de sécuriser un bien et ça permet aussi d'avoir un impact parce que dans ce même lieu, il y aura des femmes actives et aussi des femmes qui ont eu des problèmes, qui ont eu un parcours de vie compliqué. Je suis désolée, mon pitch, il est long, je ne l'ai pas du tout préparé. Moi, je suis rentrée chez Kedge Business School par hasard parce que j'ai gagné un prix. Et je suis là pour vous présenter ce projet. Et j'ai besoin qu'il y ait des gens qui investissent dans un projet comme ça pour qu'on déplace les codes, pour qu'on avance et qu'on aide ces femmes parce que demain, ça pourrait être nous, ça pourrait être vous. Et voilà, j'ai envie de mettre mes compétences au service de ce projet. Et voilà. Génial ça, oh. Mais c'était bien. Tu peux garder. Le timing est parfait. Non, mais bien sûr. Je suis presque content. Je suis sûre de moi, hein, ça ne se voit pas, mais... d'accompagner les gestes et la parole. Si vous sentez que vous ne maîtrisez pas ça, c'est pas un problème. De la même manière que des fois, vous pouvez avoir des micro-cravates. J'ai le réflexe de parler avec le micro. C'est fou. De la même manière, si vous avez les mains libres et que vous sentez que vous ne les gérez pas, vous les accrochez entre elles et vous les laissez comme ça. Ça évitera les gestes parasites, ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire que vous fassiez des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est des parasites. Si vous n'arrivez pas, vous les accrochez entre elles et vous continuez de parler. Et si vous avez un micro dans la main, on met la main le long de la jambe et on continue de parler. Et on évite, voilà, ne mettez pas dans les poches. Si vous sentez, ne venez pas sur scène avec des stylos, des choses comme ça. Le réflexe, c'est de les toucher. Donc moins vous avez d'objets, moins vous aurez le réflexe de le faire. Pareil, si vous avez des notes, moi le conseil que je donne tout le temps, ne venez pas avec vos notes. C'est pas grave. Si vous allez oublier quelque chose, il n'y a que vous qui vous êtes oublié ça et vous allez être obligé d'improviser par rapport à ça. Si vous avez des notes, vous allez être attiré par le fait de les regarder et vous allez couper quelque chose qui est ultra important, c'est le regard. On parle depuis tout à l'heure d'émotion. La première chose, c'est de garder le regard avec les gens qui vous écoutent. Vous faites très bien depuis tout à l'heure. Si j'ai un petit tips à vous donner, évitez le plus d'objets possible. Et même quand tu arrives, c'est génial, c'est ok, tu arrives, tu as plein d'énergie, on est d'accord avec ça.
timing était très bon. Donia, je sais pas si tu avais des choses à ajouter. Juste par applaudissement, parce que c'est quelque chose qu'on pose beaucoup, qui a été touché par le pitch de Véronique? Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si c'était... Oui. Alors, juste pour rebondir sur ça, et après, je te laisse la parole. En effet, alors, juste quand vous posez des questions au public, attendez qu'ils répondent. Des fois, on a l'impression que c'est des questions rhétoriques, et c'est de dire, je pose une question pour poser une question. Non, si vous faites le choix de poser une question ouverte, eh ben, attendez la réponse. Si vous n'avez pas de réponse, allez la chercher. Toi, tu en penses quoi? Toi, tu en penses quoi? C'est quoi ta réponse? Ça montre aussi que vous vivez l'instant présent et que vous n'êtes pas dans une récitation de votre texte et que oui, j'ai prévu une question parce que ça fait bien. Non. Si vous posez une question, dans la vraie vie, on attend une réponse. Sur scène, c'est la même chose. Au moins, vous vivez le truc. Oui. Oh yes, on adore ça. Trop cool, merci. Trop cool ces retours. Et alors, je ne sais pas si c'était volontaire, mais en effet, il y avait une émotion dans le moment où tu parlais. Ça aussi, j'ai un conseil à vous donner. En vrai, vivez-les. Souvent, on a dit ah là là, je suis un peu stressé, j'ai la voix qui tremble. Honnêtement, c'est pas grave. Au contraire, ça montre que vous êtes touché par ce que vous dites et n'essayez pas de le cacher. Sauf si, bien sûr, ça vous empêche de parler. Donc là, il vaut mieux essayer de le maîtriser. Mais je veux dire, ce qui nous a touchés, c'est qu'on sentait que tu étais sur un fil parce que tu étais touché par ce que tu disais et tu nous as embarqué tout de suite là-dessus. Donc, je ne dis pas qu'il faut faker cette chose-là parce que tu vis le moment présent. Mais en tout cas, si ça vous vient, si vous avez des moments comme ça, vivez-les à fond. Je veux dire, même si vous sentez que vous êtes stressé, que vous avez la tremblote, désamorcez-le. Ça sera toujours mieux pris. Quelqu'un qui arrive qui dit écoutez, voilà, moi je vous avoue, je suis hyper stressé parce que je suis trop content d'être là. C'est un moment impressionnant pour moi, mais je vais quand même vous parler de désamorcer le truc. Ça donne de l'humanité. Et nous, on a envie de voir des humains qui se montent sur scène, pas juste des robots qui sont en train de pitcher les uns à la suite des autres. Donc n'ayez pas peur de ces émotions-là. Mais merci encore bravo et merci pour ces retours, c'est trop bien. Merci. On enchaîne les amis. Allez, super. Tu me rappelles ton prénom? Philly, on fait du bruit pour Philly s'il vous plaît. Parfait. Après, je pense qu'il nous en reste encore 3 et on commencera la session de pieds. Mais on va même plus avoir de pièces, de place dans cette salle, c'est incroyable. Oui, Férouz. Elle est venue déjà. Elle revient. Très bien. Combien il nous reste de personnes qui vont s'entraîner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sera là jusqu'à mercredi. C'est parfait. C'est pas grave. On peut la faire patienter de 5-10 minutes sur son timing. Voilà, Alice va essayer de jouer la montre avec elle. Philly, je te laisse le micro. Merci. On peut applaudir. Merci à toi. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Philly Kanté. Je ne sais pas si vous connaissez Kanté, le joueur de foot, équipe de France. Vous connaissez? Pas du tout. Je ne suis pas du tout son frère, pas du tout son cousin. J'ai pas de millions, il n'y a rien du tout ici. Par contre, j'ai une belle idée et j'ai décidé d'accompagner mon frère pour lutter contre l'usurpation d'identité. C'était un sujet qui l'a touché. Donc évidemment, ce n'est pas le sujet le plus drôle. Mais ce qui s'est passé en 2017, c'est qu'il a perdu un document d'identité. Quelqu'un l'a retrouvé et l'a utilisé pour accéder à des crédits, ouvrir des lignes téléphoniques, ouvrir des comptes bancaires. Ça a été un réel enfer pendant 5 ans.
te rends compte, pendant 5 ans, tu te lèves, tu ouvres la boîte aux lettres et tu es en pleurs. Voilà ce qu'on a vécu pendant 5 ans. Donc, étant juriste de formation, je l'ai accompagné dans ses démarches. J'ai fait en sorte de faire cesser les poursuites à son encontre, mais j'ai également, bénévolement, accompagné plus de 400 autres victimes d'usurpation d'identité. Et vous savez ce que j'ai appris ? C'est qu'en fait, je vais vous poser une question. Vous avez déjà envoyé votre document d'identité par mail, par hasard ? Main levée. Tout le monde ? Eh bien, vous êtes dans la merde. Eh bien, sachez que le simple fait d'envoyer son document d'identité par mail peut permettre à une personne mal intentionnée de récupérer ce document et d'aller l'utiliser pour usurper votre identité. Donc évidemment, si je suis là et que je me présente devant vous, c'est qu'on a quand même essayé de construire une solution. Donc cette solution, c'est quoi ? C'est lorsque votre document d'identité est utilisé, il est intéressé, il ne sait pas trop, il a eu peur. Ce qu'on a créé, c'est le premier moyen de vous prévenir lorsque votre document d'identité est utilisé. Vous allez pouvoir, en temps réel, sur votre téléphone, recevoir une notification et donc pouvoir dire si, oui ou non, vous souhaitez que votre document d'identité soit utilisé pour accéder à ce service bancaire, à la SNCF. Toujours en retard, mais par contre, ils sont très très bons pour prendre des prélèvements sur les comptes, ça je vous le dis. Pour les victimes d'usurpation d'identité, c'est l'enfer. Bref, donc, aujourd'hui, si je me présente devant vous, c'est pour, d'une part, vous faire prendre conscience de ce risque-là, qu'est l'usurpation d'identité, mais surtout pour choper des abonnés en vrai. Donc téléchargez l'application. Super ça. Merci beaucoup. Très bien. ID Protect. L'entrée, ce qu'on appelle l'opener génial, petite blague qui fonctionne, tu prends tout le monde avec toi. La seule chose peut-être à corriger, regarde, plus avancer et plus tu allais vers là. Vous voulez rejoindre le gars qui était là-bas. Non, alors même si en effet on peut avoir tendance à dire non, je veux pas jeter ce cas-là, en l'occurrence, c'est pas ta pub, donc on s'en fout. Mets-toi au milieu, comme ça, tu prends l'espace. Sinon, tout le reste, franchement, c'était même stand-up. Voilà, franchement, c'était le rythme était bon. Et ce que tu as fait, et ce qui n'était pas... Bonjour, on vous attendait. Voilà, c'est à votre tour. En effet, ce que tu as fait, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant, tu as eu un call to action. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi est-ce que tu es venu là, tu as eu 3 minutes, et à la fin, tu rentabilises le temps que tu as utilisé. Donc, même si c'est, entre guillemets, que des abonnés, ben, faites-le, parce que c'est déjà, c'est toujours mieux que 0. Donc, à la fin, c'est vrai qu'on se dit, OK, ben, il m'a parlé, je sais ce que tu fais, mais derrière, qu'est-ce que voilà, est-ce que tu veux que j'aille sur ton site? Est-ce que tu veux que je t'achète des produits? Donc, c'est très bien fait. Essayez de le positionner, ça vous prend 3 secondes à la fin. Réfléchissez à un call to action et à un objectif. Pour le reste, franchement, c'était nickel. N'hésite pas à venir au milieu de la scène. L'histoire, elle fonctionne. Quand tu poses la question, tu attends. Là, en plus, tu fais l'unanimité sur cette question. Donc, tu embarques tout le monde. C'était top. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Parfait. Donia, tu avais des retours Juste, moi, je ne savais pas que je pouvais rire du fait que je suis dans la merde à cause de mes papiers envoyés par mail. Donc, partie de ce principe-là, ça veut dire que techniquement, on peut rire de tous les sujets. Et donc, bravo pour ça, merci. Yeah, super. On enchaîne, les amis? Allez, super. Parfait. À nous. Tu me rappelles ton prénom? Florian. Les amis, on peut applaudir Florian. On est toujours à l'entraînement. Ouais, surtout que moi, j'ai rien compris. En fait, je croyais qu'on allait écrire le pitch et après parler devant les gens. Donc là, je suis à l'arrache totale. C'est-à-dire que moi, à la base, la dernière fois où j'ai parlé devant autant de personnes, j'avais 2 grammes, tout le monde était mort de rire. Mais bon, je ne sais pas si c'est parce que j'étais bourré ou si parce que c'était ça. Bref, moi, je me présente, je m'appelle Florian. On a créé une solution avec mon associé qui s'appelle Touskali. Alors, moi, je passe après des personnes qui ont une vraie histoire, un vrai projet. Moi, c'est un petit peu... Je ne vais pas pouvoir vous faire une grosse storytelling de fou dessus, mais je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, vous la connaissez? Allez, c'est la ref pour ceux qui l'ont, merci. C'est l'histoire d'un mec, pour ceux qui l'ont, qui veut créer son organisme de formation, qui veut faire de la formation dans son entreprise et qui veut former d'autres entreprises. Et pour ça, il doit avoir accès au fonds OPCO, au fonds FAF. Est-ce que ça vous parle tout ça? Waouh, oh, j'ai des retours sur l'OPCO et les FAF. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur les OPCO et sur les FAF, si on veut avoir accès à ces fonds, on doit avoir une certification qui s'appelle
Oh, putain, j'ai même des retours sur Calliope. Je ne pensais pas avoir un public comme ça sur Calliope, c'est fou. Et donc Calliope, c'est quoi? C'est un label qualité, une certification de qualité pour rester précis. Il y a des indicateurs à respecter, 32 indicateurs à respecter. Et je ne pensais pas avoir autant d'attention sur moi quand je parlais d'indicateurs qualité. Et si vous voulez avoir cette certification qualité, vous devez passer, et ça dure 3 ans, donc vous la passez et vous la gardez pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, on vous interroge sur ce que vous devez, sur les formations que vous avez faites, si les indicateurs ont été respectés. Et nous, on a créé une solution en ligne où en fait, ça va automatiser tout ce que vous devez, tout ce qu'on peut automatiser et tout ce qu'on doit automatiser. Je crois que c'était la directrice de French Tech, dommage. J'avais de la thune à gratter, mais bon, elle n'est pas là, c'est dommage. Je suis un peu deg. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ces indicateurs qualité, au bout de 3 ans, ils sont audités par un auditeur. Excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Et nous, notre logiciel, il permet de récolter tous les documents, toute la data nécessaire que vous avez besoin pour passer repasser cet audit, et même pour l'avoir au début aussi. Donc si vous êtes un organisme de formation, vous pouvez passer par notre solution. Si vous êtes même une société qui fait de la formation et que vous avez cette certification de qualité, vous pouvez aussi passer par notre solution, ou alors tout faire à la main à l'ancienne. Et là, dans ce cas-là, bon courage. Et voilà. Et là, j'ai combien de temps il me reste? Oh, je suis à 2024. Voilà. Sinon, à midi, j'ai mangé un petit burger, c'était sympa. L'organisation est cool. J'ai pas tout compris au truc, mais bon, voilà, je pense que c'est bon. Allez, merci. Merci pour rire, merci beaucoup. Alors, même remarque que tout à l'heure, même, on va dire un peu différente. Non, mais ne t'excuse pas. C'est pas mon projet, il est un peu moins que. Non, il n'y a pas de moins. Ton projet, c'est le meilleur pour toi. Et à partir du moment où tu le penses, il n'y a pas à s'excuser d'être là ou de dire ah, je suis un peu moins bon que les autres. Honnêtement, on s'en fout. Non, mais vraiment, c'est toi, dans ton prisme à toi, tu peux avoir même Bill Gates qui est avant toi. Le but, c'est que sur le moment où tu es, tu fais tout en sorte pour être le meilleur. Deuxième chose, moi, c'est ce que j'appelle les commentaires Netflix. C'est-à-dire que souvent, à la fin de certaines phrases, tu te fais des auto-commentaires. C'est super ça. Alors ça nous rassure. C'est un réflexe qui est normal et naturel. Ça nous rassure, mais point de vue du public, ça n'apporte absolument rien. Et en fait, c'est des parasites supplémentaires qui, toi, en plus, te font perdre du temps. Et même remarque, quand tu as une réponse et que tu dis « Oh, je ne pensais pas », en fait, inconsciemment, tu es en train de dire au public que tu pensais qu'ils étaient moins avertis et on va dire, moins bons que ce qu'ils sont réellement. Ouais, mais mets-les en valeur plutôt que l'inverse. C'est pas méchant du tout, mais c'est juste que ce sont des choses que de dire, peut-être habituellement, une personne sur 3 me dit que part du principe que tous ces gens-là, c'est les meilleurs. Pas tous, hein, mais non. Mais voilà, inconsciemment, en fait, du coup, tu as fait un nivellement qui, sur certains jurys, en plus, c'est dans les jurys, des fois, on a des fils qui sont, des fois, un peu, ils ont de l'ego. Si tu les prends comme ça, peut-être que tu vas en perdre un ou une, et c'est dommage. Et ensuite, sinon, bon, la tenue sur scène, c'est OK, tu as de l'énergie, mais le plus facile à corriger, c'est juste les commentaires parasites. C'est toi ce qui va te permettre de fluidifier. Et c'est aussi pour ça que tu es parti un peu dans tous les sens. C'est parce que tu fais un commentaire et en fait, tu perds ton fil. Et tu dis, merde, j'en étais où? Et tu repars par là, alors qu'en fait, tu étais déjà dans cette direction. Donc voilà, ne t'excuse pas d'être là. Ton projet, pour toi, c'est le meilleur. Et essaye d'être le plus fluide et de ne pas te faire d'auto-commentaires. Voilà, c'est les 2 petits retours que je peux te faire là-dessus. Merci beaucoup. On va enchaîner parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on avait une petite liste en fait de personnes qui devaient pitcher. Du coup, je vais appeler la prochaine, c'est Hannah. Eh bien, parfait. S'il vous plaît. Ah, ben je voyais que tu essaies d'être volontaire depuis tout à l'heure. Voilà, tu n'as plus le choix. On peut l'applaudir, les amis. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Qui se méfie de l'influence? Pull up, pull up. Qui se méfie du lobbying? Ok, pull up, pull up. Qui sait ce que c'est que l'influence et le lobbying? D'accord. Très bien. Donc tous ceux qui ne se méfient pas de l'influence ne peuvent pas s'en méfier vu qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et vous savez, quand on me croise dans la rue et quand on croise des personnes qui me ressemblent, on peut beaucoup se méfier. Et souvent, c'est des personnes qui ont un profil particulier, qui se méfient
de ce genre de personnes qui ont des caractéristiques non conventionnelles. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est casser les conventions autour de l'influence et du lobbying et donner toutes ces armes, tous ces outils qui sont entre les mains des lobbies comme l'alcool, hein, ça immisce nos esprits à tel point que même en pitch, on entend parler de grammes d'alcool. Le cinéma, où on voit encore des gens fumer en pleine situation qui pourrait être normale, mais aussi dans les clips de rap où tout le monde a de la quicheta. Eh bien, moi, je suis là pour casser cette rupture que nous, le peuple, avons avec ces armes indispensables pour faire connaître et monter nos projets, c'est-à-dire mettre en relation les porteurs de projets avec les décisionnaires dont dépend le déploiement de leurs projets, qu'il s'agisse de leur clientèle, mais aussi des financeurs, des administrations, côté élus, mais aussi côté administration, pour libérer des administrations, libérer des espaces, des lieux, et enfin avec la société civile. Donc je crée avec la main d'Anna un pont entre les décisionnaires et les décideurs qui sont animés de bonnes intentions et qui ont l'intention d'aller vers les communautés, mais qui ont peur d'aller les rencontrer. Parce qu'elles ignorent qui se trouve dans ces territoires. Et quand on ignore et qu'on ne maîtrise pas quelque chose, eh bien on en a peur. De la même manière, les porteurs de projets qui sont animés par leur raison d'être et leur mission ignorent que l'influence existe pour être un outil de connexion et d'activation de leurs projets. Et donc, ceux qui, en plus, en ont conscience mais le voient activer de façon vicieuse. Eh bien aujourd'hui, avec la main d'Anna, c'est ça. C'est permettre de démystifier l'influence et le lobbying et d'en distribuer les clés et les outils à chacun d'entre nous, à des personnes comme Véronique, qui ont besoin de s'adresser à des financiers, mais aussi à des entreprises technologiques, pour aller donner encore plus d'ampleur à son projet, déployer. Donner les mêmes outils qu'utilise le capitalisme dur à des personnes comme Alexandra, qui crée des applications qu'elle met notamment au service de Sista à Marseille, un réseau de Sister for Good, un réseau de femmes dont le seul objectif est de prendre soin des unes des autres en tant que femmes. Donc je suis ravie de vous avoir, au moins pour ceux qui sont dans la salle, informés de l'existence de l'influence et du lobbying. Et la seule chose que je viens éventuellement demander à ceux qui sont présents ici, c'est de me faire confiance pour organiser un atelier de démystification de l'influence et aux plus gros clients de me confier une mission, soit parce qu'elles veulent aller sur les territoires et comprendre comment fonctionne un four, quel est le rôle du nourrice et comment on peut transformer des choufs de 14 ans en futurs ingénieurs, et de la même manière, créer ce pont-là, en tous les cas. Yes! Merci. Hop là. Quelle énergie! Le smile et tout, c'est trop cool. Et il est sincère. Ouais. Non, c'est très bien, c'est très bien. Là aussi, le déplacement. Alors, dans le déplacement, encore une fois, essayez de ne pas trop tourner le dos aux gens. Essayez de vous déplacer presque à 45 degrés, histoire de garder, encore une fois, le contact visuel avec le public. Sinon, pour le reste, c'était très bien. Franchement, l'énergie était bonne, l'élocution était bonne aussi. Et à la fin, comme tu l'as entendu depuis tout à l'heure, on a ce call to action qui fonctionne. Donc, peut-être, on manquait où est-ce qu'on peut te contacter, des choses comme ça, parce que le call to action était peut-être encore un peu évasif. Mais sinon, le reste, ça fonctionne. Et je ne sais pas si Donia... Moi, j'ai une suggestion pour le coup. Philly, du coup, en regard par rapport au pitch de Philly, c'était hyper intéressant la façon dont tu questionnes le public sur l'influence et le lobbying, la façon dont tu te présentes aussi, et peut-être justement quand on parle d'opener, souvent en tant que stand-upper, tu vas parler de toi, d'une caractéristique physique, ou en tout cas de ce qu'on pourrait penser de toi quand on te voit pour la première fois, et de démarrer par une phrase comme ça, et justement typiquement d'attaquer le sujet par qui pourrait dire que je sais pas, je travaille dans l'influence, ou en tout cas quelque chose qui va dans ce sens-là. Qui pourrait dire que j'ai conseillé le président-directeur général du groupe Forvis Mazars et son top 20 des partenaires en charge des comptes SBF 120 ou CAC 40 sur les sujets d'influence? Qui a compris tous les mots de cette phrase? Merci Yes, Anna. merci beaucoup.
Alors, en timing, là, on est très short. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas pu venir sur cet entraînement et qui pitchent juste après? Allez, il nous en reste encore 2. Firouz, est-ce qu'on a le temps? Bien sûr, ben c'est parti. Allez, let's go. Ton prénom? Nagui, du bruit pour Nagui, c'est parfait. Merci. Monsieur, à 17h, une conférence CLCPI, comment protéger efficacement vos innovations et vos idées en salle 120. Je répète, comment protéger efficacement vos innovations et vos idées en salle 120 à 17h. Merci. Ah bah c'est une belle entrée ça, non? C'est sympa. Bon, du coup, je me présente Nagui. Je m'appelle Nagui, je suis fondateur de HelloTag. C'est pas simple de pitcher pour faire rire. J'ai pitché en anglais devant Bank of America, à Harvard et devant Google. Mais là, bizarrement, c'est très compliqué de coacher, de parler devant des gens pour faire rire. Et ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Bon, on va essayer. Du coup, c'est exactement ça, un détail. J'ai plein d'interactions, moi, c'est cool, c'est de la bombe. Merci les gars. Donc, du coup, je suis le fondateur de HelloTag. HelloTag, c'est quoi? Je l'ai dans la poche. C'est la première carte au monde qui réunit badge d'accès et carte de visite. Ici, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 16 lieux. Donc, vous allez pouvoir entrer dans votre salle de sport, dans vos bureaux, dans votre maison même. Parce que bon, ici, en France, c'est pas très utilisé, mais aux États-Unis, aux Émirats, où on est déjà un peu présent, c'est très utilisé. On rentre avec des cartes, par exemple, chez soi. Et vous allez aussi pouvoir l'utiliser comme manière d'échanger de l'information avec les gens que vous rencontrez. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des dizaines et des centaines de liens, même si vous voulez, des documents. Donc, vous allez pouvoir vous présenter et partager de l'information très rapidement avec les gens que vous rencontrez. Pour vous donner un exemple concret de personnes qui utilisent notre solution, eh ben, c'est la CMA-CGM par exemple. Donc, ils rentrent dans les bureaux grâce à cette carte. Et ensuite, ben, quand ils doivent rencontrer des gens, eh ben, ils partagent l'information avec ça. On a aussi le Cercle des nageurs de Marseille. Notre but, du coup, c'est de faciliter l'échange d'informations pour la rendre très simple en une seule seconde et aussi de la digitaliser. Aujourd'hui, on utilise tous des cartes de visite en papier. Déjà, de 1, ce n'est pas très éco-responsable. On utilise du papier pour le faire. Nous, on est fait en plastique recyclé. Et quand vous achetez une carte, vous l'utilisez qu'une seule fois à vie. Vous n'avez pas besoin de la refaire comme si c'était une carte de visite en papier. Et en plus de ça, on digitalise les données échangées. Quand vous donnez une carte de visite en papier, ce qu'en fait la personne derrière, vous ne le savez pas vraiment. Nous, on le sait. Donc, on a des datas et ça nous permet de faire plein de choses derrière. On sait si la personne a cliqué sur votre Instagram, on sait si la personne a téléchargé votre plaquette, on sait si la personne est allée sur votre LinkedIn ou pas. Et derrière, vous allez pouvoir faire des relances, par exemple automatisées, qu'on fait aussi via HelloTag, ou alors vous allez pouvoir faire des personas de type de profil de personnes qui, par exemple, je ne sais pas, vous êtes agent immobilier, vous savez que les gens qui ont vu votre carte cliquent la plupart du temps sur Instagram, etc. Vous allez pouvoir ensuite orienter et créer et de faire en sorte que votre Instagram est plus fourni que le reste, parce que vous savez que les clients qui utilisent vos services ont cliqué plutôt sur Instagram ou ont téléchargé tel ou tel type de documents. Voilà, je ne sais pas si j'étais très drôle, je crois pas, mais en tout cas au début si. Ben voilà, je vous ai présenté mon idée, c'est cool. Voilà, merci beaucoup. Merci Nagui. Tu as été drôle. Bah oui, tu t'es servi des interactions avec le public, l'énergie était bonne et tu t'es pas fait aussi happer. Parce que ça peut aller vite aussi, des fois on a envie de parler avec les gens qui nous sollicitent. Donc tu as compris aussi qu'après il fallait enchaîner. Donc ça c'était très bien. Moi ça m'a paru ultra clair. Tu es resté là. Voilà, tu avais ta place. Ouais, écoute, si tu étais bien, tant mieux. N'hésite pas peut-être à prendre un peu plus. Et en plus, comme tu as quand même plus de biceps que moi, voilà. Donc voilà, n'hésite